Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge où je vais relever le challenge de make-up sans miroir. Donc c'est parti. Du coup j'ai attaché mes cheveux pour pas qu'ils me gênent. J'ai mis un t-shirt devant mon écran parce que je filme avec mon iPad et que du coup sinon je me vois. Donc là je me vois pas, donc c'est parfait. Et puis on va commencer. Donc je commence du coup par mon fond de teint, c'est toujours le même, celui de chez Révolution. Je pense que le teint ça va être le plus facile à faire, je pense. Et du coup je vais fort regarder dans le vide en fait. C'est parti. C'est que du coup je pense que je vais travailler mon fond de teint pendant 4 ans. Parce que je vais pas savoir si je fais des traces. C'est frustrant. Je viens à peine de commencer, c'est déjà frustrant de pas avoir de miroir. Après comme j'ai dit, normalement le teint ça devrait être le plus simple, le plus dur c'est avec les yeux je pense. Après pour les yeux je vais pas faire quelque chose de très compliqué hein. Parce que sinon on n'est pas sorti hein. C'est bon, on va dire que c'est bon. Si ça se trouve vous me voyez, vous devez être en train de rigoler. Donc ensuite je vais mettre mon anti-cerne. C'est toujours le même, celui de Révolution. C'est chiant comme tout. En fait l'embout il va pas jusqu'au bout du packaging, du coup il y a toute une partie qui j'arrive pas à voir. Je sais pas si vous allez voir. Je vois rien du tout, je sais pas si je vous le montre bien, mais à partir de là en fait je peux pas avoir. Je vois rien. Et puis c'est parti. Du coup j'ai l'impression que j'oublie des endroits. Si je regarde beaucoup à droite, c'est à gauche pour vous non? C'est à ma droite du coup. C'est parce qu'il y a mon copain qui est en train de jouer juste à côté. Je lui ai demandé de pas donner d'avis sur ce que je suis en train de faire. Bon, je pense que c'est bon. Du coup, je vais me prendre ma poudre de chez Miss Den. Mon petit pinceau comme d'habitude. De toute manière, c'est vraiment pas une vidéo où je vais innover sur mes façons de faire. Je pense que c'est pas trop la vidéo. J'ai peur de mettre un truc dans l'œil. Du coup après je poudre le reste de mon teint avec ma poudre Primark comme je le fais habituellement. Enfin en ce moment du coup. J'essaye de la finir. C'est une poudre qui est un peu teintée donc je l'utilise parce que je commence à un peu bronzer et du coup mon fond de teint commence à être un peu clair. Donc j'essaye de contrebalancer un petit peu avec cette poudre aussi de chez Primark. C'est une poudre que j'aime bien. Puis j'essaye de la finir en même temps parce que j'en ai d'autres. Comme j'ai la peau grasse, j'ai pas envie d'avoir la peau qui brille au bout de 2 heures.
Ensuite, je vais venir prendre ma palette, ma Rising Star palette de chez Nocibé. Je vous la montre pas parce que elle est encombrante. Et je vais prendre le bronzer qui est à l'intérieur. Alors par contre, c'est un bronzer qui est très très poudreux et qui a tendance à tacher. Donc je vais éviter d'en mettre trop. Oh, je sais même pas où ça se place. Je me vois pas, je sais pas où je dois le mettre. On va dire que c'est là. Je pense que c'est là où les taches peuvent commencer là. Parce que pour le coup je me vois pas du tout donc... Je préfère plus estomper que d'avoir une tache. Quitte à ce que ce soit moins efficace. Je sais pas si je reprends dans le pan ou pas. Je pense que je vais pas reprendre et je vais laisser comme ça. Je pense qu'habituellement je reprends pas. Un jour où vous avez le temps et que vous savez pas quoi faire, je vous conseille d'essayer de vous maquiller sans miroir. Ça va vous prendre du temps. Vous allez voir comment c'est déstabilisant. Parce que dans un miroir c'est simple de voir les courbes de son visage, mais comme ça au pif... Et j'en prends juste un petit peu pour mettre en dessous de ma lèvre. Comme d'hab. Hop, et je vais venir prendre mon gros pinceau poudre pour estomper, pour fondre normalement. Ensuite, je prends le pinceau blush de chez Dior. Et donc mon pinceau blush de chez Dior et mon blush de chez C'est Tout Moi, c'est le rose fraîcheur. Et puis ben c'est parti. Pour le coup, pour le blush, ça me dérange pas d'en avoir trop, donc je préfère en avoir trop que pas assez. J'aime bien l'effet joue bien rose, bonne mine. Bon après il y a en avoir trop, il y a avoir une grosse tache. Hein. Oula. Oh non, j'en fous partout. C'est pareil, c'est un blush que je finis et forcément ben, plus on finit un produit et plus il s'émiette un peu sur le côté. Je suis sûre que j'en ai mis trop du blush. Et j'en mets sur mon nez. Je pense que du coup je vais venir avec mon gros pinceau poudre aussi pour dire d'estomper. Hop. Ensuite je vais mettre mon highlighter. Je prends un pinceau basique comme ça et puis là ça me dérange pas trop. J'ai tendance à en mettre beaucoup aussi donc je ressemble à une boule à facettes, je vais moins rigoler. Bon les chiens, je suis en train de filmer une vidéo s'il vous plaît. Sur mon œil de Cupidon. Je pense que je me suis fait un nez version Rudolph, très enfin pas rouge mais très pimpant. Voilà. Je pense que c'est tout pour le teint. Je pense avoir rien oublié. J'espère.
Du coup on va passer aux yeux et je vais commencer par le plus facile. Je vais faire, donc je vais mettre ma base, enfin le plus facile peut-être. Ah non, j'ai oublié de faire mes sourcils. Je vais faire mes sourcils avec mon mascara à sourcils. Est-ce que je le fais avec mon mascara à sourcils ou non? Non, vas-y, je vais faire avec ma peau, ce sera plus drôle. Donc je vais prendre mon goupillon pour faire mes sourcils. Et puis du coup je vois pas du tout comment je les coiffe. Alors je regarde beaucoup en l'air, je regarde la fenêtre en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est pour dire de regarder quelque part je pense. Ça se trouve c'est trop... ça va être trop moche mes sourcils. Ensuite je prends mon pinceau à sourcils de chez... je prends mon pinceau à sourcils de chez Primark, pardon. Et je prends ma poudre à sourcils de chez Nocibé. Et puis bah j'essaye de trouver mon sourcil maintenant. Oh, je sais pas où il est. Non, c'est horrible. Je pense qu'il est là. Du coup ça n'a rien de précis ce que je fais. Il est fort... Oh non, je sais, j'ai senti que j'en ai foutu à côté. Ah non! Je pense que je vais avoir une tête de sourcil trop moche. On va dire que pour ce sourcil là c'est bon, hein. On va faire l'autre. Ah, c'est sur mes doigts. D'habitude je modifie, j'arrondis un peu ma forme de sourcil pour qu'il n'y ait pas de trous, etc. Mais là du coup comme je vois pas mon sourcil, je sais pas du tout ce que je fais. On va dire que c'est bon. Hein. On va mettre mon mascara à sourcils. Ça va là, c'est transparent, donc au pire si je me loupe, c'est pas trop grave. Je suis sûre que j'en fous plein à côté là. Bon, on va dire que c'est bon. Hop. Et du coup, on va passer vraiment aux yeux. Donc on va mettre ma base. J'ai peur de me crever un œil. Et d'habitude, je fais attention de pas en mettre, enfin je fais attention de bien tracer pour mon sourcil, mais là du coup, donc je viens avec mon petit Beauty Blender et je viens l'étaler. Je sais pas où il est mon sourcil. J'essaye de pas trop monter parce que je... Mon Beauty Blender il prend quand même pas mal de ma paupière. Je pense que c'est bon. Donc du coup je vais utiliser la palette de chez Beauty Bay, la Berry Matte. Du coup je vais directement mettre le miroir derrière comme ça. Donc du coup je vous montre. Je cache le miroir pour moi. Donc c'est celle-ci, je l'ai prise parce qu'au moins c'est des couleurs de base. On va faire un maquillage de base. Donc je vais commencer par prendre un pinceau très fluffy et je vais prendre le Room for Dessert qui est ici, avec mon bel accent anglais. Hop, et je vais venir le mettre sur mon arcade sourcilière que je ne sens pas du tout puisque je ne sens pas mon sourcil. C'est dingue, c'est le truc qu'on sent le moins du visage. Donc ensuite, voilà.
ensuite, donc, je vais venir prendre le Soul Beach qui est juste ici avec un pinceau boule de chez Agnès B, donc c'est celui-ci. Donc je vais prendre le Soul Beach qui est ici. C'est un marron très froid. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière si je le trouve. Je pense que ça doit être là. Je vois pas la quantité de fard que je mets. En plus, le de chez Beauty Bay, ils sont quand même pas mal pigmentés. Et je vais venir en oblique ici. Je vois pas ce que je fais, au secours. Ça va ressembler à un maquillage d'enfant de 5 ans. Et je vais venir fondre les bords, je pense. Je vais venir fondre les bords, je pense. Je vois pas ce que je fais, ça me perturbe trop, ça va être trop moche. Je vais venir prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir estomper, je pense que ce sera plus simple. Et donc je vais remettre la même teinte. Je vais remettre la même teinte de l'autre côté. Donc ensuite je vais venir frôler les bords. Hop. Et je vais venir prendre mon pinceau estompeur que je viens d'utiliser pour estomper les bords. Je pense que c'est encore la manière la plus simple de le faire. Et ensuite, je viens mettre la même teinte en ras de cils inférieur. J'essaye de pas me crever un œil. Ce serait mieux. Et je viens avec mon pinceau estomper encore. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. C'est agréable. Non, pas trop, non. Ah, putain. Oups, pardon. Ok. Donc je garde le même pinceau boule, je vais juste l'essuyer un peu. Enfin, je vais prendre juste une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre le Brownie Point. J'ai failli dégommer ma teinte préférée, la grise, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre celui-ci. J'ai du mal à montrer parce que je vois pas. Donc... Et je vais venir juste le mettre en coin externe. Je pense que c'est là. Tu me perturbes à me regarder comme ça. Ah, comme je vois pas, j'appuie vachement plus sur mon œil, j'ai l'impression. Ça me fait super mal. Ok. Et je vais prendre mon pinceau estompeur, je vais pas venir pour venir fondre la couleur. J'ai pris des teintes faciles à travailler, hein. J'allais pas me lancer dans du bleu ou dans du vert, qui sont les teintes les plus compliquées à travailler alors que je me vois pas.
Et je vais venir mettre aussi en ras de cils. Mais toujours au coin externe. Quand je suis en dessous, je me mets, j'ai l'impression le pinceau dans l'œil, c'est désagréable. Ok. Donc ensuite du coup je vais venir mettre, donc je vais venir prendre un pinceau comme ça plat à bout arrondi et je vais venir prendre la teinte promise et je vais venir la mettre sur ma paupière mobile que je ne vois pas du tout. Ça va faire n'importe quoi. Donc je mets absolument sur toute ma paupière mobile. Enfin j'essaye. Je pense que c'est bon. De toute façon autant que je ferme les deux yeux parce que je vois rien. Aide hein. Oui, bah non, hein. Il y en a déjà assez de chiens dehors, je n'ai pas besoin d'aller à l'intérieur. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau bien plat et je vais venir prendre ma colle à paillettes de chez NYX que j'aime beaucoup. Et parce que je vais venir mettre des paillettes. D'ailleurs je vais venir mettre des paillettes de chez NYX. Donc je viens mettre la colle en espérant. D'habitude ça fait pas bouger la matière, donc là j'espère que ça va pas faire bouger la matière parce que sinon je vais me retrouver avec des trous, ça va être dégueulasse. Et donc avec un autre pinceau plat, je vais prendre celui-ci. Je vais venir prendre les paillettes de chez NYX. C'est la teinte... elle est notée où la teinte? C'est la teinte Ice. Voilà. J'aime bien leur système de tamis parce que ça en fout pas partout au moins. Hop, je vais prendre ceux qui sont dans le capuchon et je vais venir les mettre sur ma colle. Le problème c'est que d'habitude je fais attention pour que j'en ai bien partout et que ça fasse pas des taches. Mais du coup là je vois pas. Merde, j'ai mis des paillettes partout. J'adore ces paillettes, elles sont blanches avec des reflets. Elles sont blanches avec des reflets verts. Et elles sont trop belles. Là je sais que j'en ai mis trop parce que je sens le... Déjà genre je le sens en dessous qu'il y a des paillettes. Mais je sens que c'est épais sur mes yeux. C'est des paillettes très très fines, ça qui est cool. C'est que c'est vraiment des paillettes toutes fines. Ça ressemble, je pense, à la texture de paillettes des paillettes Anastasia Beverly Hills. On va dire que c'est bon, hein. On va dire que c'est bon, bien. Je vais faire comme tout à l'heure, mais je sens que j'en ai moins mis de ce côté-là, je pense. Parce que je sens que c'est moins épais. On verra bien. Je vais venir mettre un crayon beige dans la muqueuse du bas et un crayon noir dans la muqueuse du haut. Alors là, j'ai franchement peur. Je vais me mettre le truc dans l'œil. J'ai très très peur. Ça me fait fermer mon œil. Je sais pas du tout si ça marque ou pas parce que comme j'ai super peur, j'appuie pas du tout. Ah!
trouve pas mon œil. Bah c'est bon, j'arrête avec ça. Je vais essayer avec avec la muqueuse du haut. Mais c'est déjà plus compliqué que la muqueuse du bas alors. Ah bah quand on voit pas c'est un peu plus simple en fait. J'arriverai pas à aller jusqu'au centre de mon œil. Ah non ça me fait trop mal. Ah. Je me suis mis tout dans l'œil. À votre santé. Et du coup j'ai passé au mascara, donc là j'ai changé, j'ai le mascara volume de chez Sienne. C'est en plein test, je peux pas vous dire pour l'instant, c'est pas des brosses vraiment que j'affectionne, c'est des brosses en poil et pas en picot. Mais voilà, je sais pas comment me mettre pour le mettre. J'ai très mal à mon œil parce que je me suis mis le crayon dedans. Et on va passer au rouge à lèvres. Ça va être drôle aussi ça. Donc j'ai pas pris un gloss tout simple, ce serait trop facile. Du coup j'ai pris un rouge à lèvres qui suit avec le rouge que j'ai mis au milieu. Donc c'est de chez Wet n Wild, c'est la teinte Berry Recognize. Un truc du genre. Et puis bah c'est un rouge à lèvres mat, donc on va voir ça. Déjà que d'habitude j'ai du mal, limite, à mettre du rouge à lèvres correctement sur les contours, bah alors là... L'avantage avec ces rouges à lèvres là, je sais pas si vous le verrez, mais c'est un embout qui prend bien la courbure de la lèvre, donc c'est un peu plus simple que les autres. J'ai terminé. Du coup je me suis pas encore vue. J'ai peur. Mais en même temps, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Et puis, j'ai pas utilisé non plus des couleurs waouh. Donc, ça va. Et du coup, je vais découvrir. Je vais regarder ça. Franchement, à la caméra, ça passe bien. Est-ce que ça passe bien en vrai aussi? Je suis trop fière de moi. Bon, j'ai des taches, hein. Je sais pas si ça se voit, mais ici, j'ai une grosse tache marron. Mon teint, il est parfait. Il est franchement bien. J'ai une petite tache de bronzer là, mais sinon ça passe. Au niveau de mes sourcils, j'ai mes sourcils qui dépassent ici. Mais l'autre, ça va. Ouais, j'ai des taches en fait. J'ai des taches sur mes yeux ici, mais en vrai de loin ça passe. Mes paillettes j'aime trop. Mais du coup on voit plus trop la couleur en dessous. Et mes lèvres, bah ça bave un peu de partout quoi. Mais quand vous me voyez ici de loin là, c'est franchement pas mal hein. Bon on voit ma grosse tache de bronzer là, mais c'est pas mal du tout. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bien rigolé avec moi.
Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu et pour voir mes prochaines vidéos. Je vous laisse mettre un like aussi si vous voulez m'encourager et bien sûr si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et puis je vous fais plein de gros bisous.